Dans votre dernier ouvrage, on en a parlé il y a quelques instants, Danger, sédentarité, vous tirez finalement la sonnette d'alarme car il y a une réelle désaffection pour le mouvement. Que constate-t-on aujourd'hui sur la pratique d'une activité physique et quelle est la situation finalement actuelle de notre société sur ce sujet? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'en profite tout d'abord pour remercier très sincèrement Patrick pour son invitation et puis aussi la Société d'Inaker parce que je sais ce que c'est qu'organiser un congrès comme ça. C'est facile de s'asseoir dans les fauteuils, mais il y a un travail énorme et donc un grand merci pour votre invitation. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on puisse débattre un petit peu d'un problème de santé publique, un réel problème de santé publique, même si les pouvoirs publics ont mis du temps à s'en rendre compte, qui concerne donc le problème de la sédentarité et l'inactivité physique. Tout d'abord, très rapidement, un petit état des lieux. L'état des lieux, il est très simple, il est résumé ici. Voilà le sport réalisé actuellement par la majorité des Français dans la vie courante. Et pour vous en convaincre, je vous ai juste mis cette évolution de l'activité physique avec le temps. Et vous voyez que si vous vous référez simplement à 1950, on ne va pas aller très loin. 1950, les personnes faisaient à peu près, en moyenne, 4 à 5 heures d'activité physique par jour. Actuellement, en France, en 2015, on pense en moyenne que l'on fait 20 minutes d'activité physique par jour. Et on va voir ce que cela représente au niveau de la santé. En fait, la problématique, elle est là. La problématique, c'est que l'homme a évolué, bien sûr, parce que pour passer de la position quadripède à la position bipède, le fameux chasseur-cueilleur qui faisait peut-être 12 ou 16 km de marche par jour, ce sont des estimations, bien sûr, eh bien, il a fallu des millions d'années. Par contre, pour passer du chasseur-cueilleur, pratiquement, à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est moins de 100 ans. La révolution industrielle, ça fait 70 ans, et en fin de compte, en quelques années, on a demandé à notre organisme de changer complètement son mode de vie, alors que notre génome n'a absolument pas changé. Ce que la population n'a pas assimilé, c'est que nous sommes exactement bâtis de la même manière au niveau génétique que le chasseur-cueilleur. Il y a peut-être 2-3 bases qui ont changé sur certains gènes, mais c'est tout. En d'autres termes, peut-être que dans 500 000 ans, si nous sommes encore vivants, voilà ce que nous serons devenus. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se sera adapté. On aura des petits bras, on aura des petites jambes, on aura une grosse tête, peut-être des gros doigts pour taper sur nos ordinateurs. Mais pour qu'il y ait cette adaptation, il y aura 90% de la population qui sera décédée, puisque cette population ne sera pas arrivée à s'adapter. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des choses qui sont mal connues en fait, et là aussi on a une part de responsabilité, nous médecins, et moi le premier sûrement, c'est que les messages ne sont pas passés auprès de la population. Tout le monde a compris 5 fruits, 5 légumes par jour. Ça, tout le monde le sait. Par contre, les méfaits de l'inactivité physique et de la sédentarité, je pense que c'est mal connu. Pourtant, regardez un article qui avait été publié en 1995, et vous voyez en bleu l'apport lipidique, et en vert, l'apport énergétique. Et vous voyez que pareil, dans les années 60-70, mes parents, mes grands-parents mangeaient plus de graisse par jour, mangeaient plus de calories par jour, et pourtant il y avait moins d'obèses. Donc c'est une grossière erreur de dire que toute la surcharge pondérale est liée à la mauvaise alimentation. La malbouffe et la bon dos. Bien évidemment, je prône toujours une alimentation équilibrée, mais c'est une erreur d'avoir poussé à fond cette idée-là, puisque regardez, quand vous mettez le nombre de voitures par foyer et le nombre d'heures passées devant la télévision, vous avez une parfaite corrélation avec l'augmentation de l'obésité. Or, l'augmentation de l'obésité, c'est avec le vieillissement de la population les 2 grands challenges auxquels nous allons être confrontés dans les années qui vont venir. Alors c'est vrai que les politiques ont tendance à se passer la patate chaude en disant « on verra bien », mais quand on va voir, ça va être assez douloureux si jamais rien n'est fait. En fin de compte, et si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est ça, il suffit de se lever et de bouger. Je vous remercie beaucoup.